Et yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo de Booster Yu-Gi-Oh! Et comme vous le savez, aujourd'hui sort cette magnifique display de cartes, les batailles de légende Armageddon. Voilà. Le nouveau playset de l'été. Les nouvelles cartes enfin sont arrivées. Et du coup, sans plus attendre, on va se déballer cette magnifique display en deux parties, car je n'ai pas une, mais j'ai deux displays bataille de légende à vous faire découvrir. Du coup, on va se faire une vidéo aujourd'hui avec une display et un peu plus tard, je vous ouvrirai une deuxième display, bien entendu les amis. Voilà, j'espère que ce contenu vous fait plaisir. Moi, ça me fait carrément kiffer, carrément hyper de vous ouvrir ceci. Alors, sans plus attendre, on va déceler la première display qui est juste là. Mais avant tout, un petit générique Yu-Gi-Oh! Pour vous. Allez, go! C'est l'heure du duel. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, on va déballer cette magnifique display qui est juste là. Hop là, c'est parti, let's go. On a préparé les petites pochettes oranges là-bas sur le côté. Voilà, alors le scellage d'origine Konami. On va découvrir du coup la display. Donc on a trois magnifiques monstres qui sont ici. Alors ça, on a l'impression que c'est un dragon du jugement. Je crois que c'est une synchro. Là, ça doit être le monstre le plus puissant à récupérer. Et là, ça a l'air d'être un dragon noir aux yeux rouges. Là, sur le côté, on a le petit nouveau Trishula en fusion. Bon, le dos classique. Voilà, si vous voulez mettre pause et lire ce qui est marqué sur le côté. Mais en général, c'est les mêmes textes sur toutes les displays. Alors là, ça marque que l'extension est composée de 59 cartes ultra rares, 4 par paquet, et de 33 secrètes rares, une par pack. Voilà. Ok. Et là, ici, sur le côté, on a un nouveau dragon. Je dirais un dragon armé de... comme les dragons LV, en fait, qu'on pouvait avoir à l'ère Yu-Gi-Oh! GX. Les monstres que Shad jouait. Alors, let's go. On va ouvrir la display. Oh, magnifique. Oh, ces boosters sont juste incroyables. Alors là, ça rend un peu flou, mais voilà. Regardez, je vais faire un petit focus pour vous. Hop. Oh là là, incroyable. Le magnifique dragon du jugement ici. Oh là là, incroyable. Oh, il y a 4 illustrations, les gars, il y a 4 illustrations. Oh, mais non, c'est incroyable. Alors, un magnifique dragon du jugement qui est juste là. Ici, un dragon KO Armageddon. Un dragon noir aux yeux rouges. Et celui-là, je connais pas du tout. Ça va sûrement être un nouveau dragon. Oh là là, magnifique ces boosters. J'adore. Hop, au dos du booster, on a le récapitulatif que je vous ai lu sur la display juste avant. Voilà, ici. Voilà, parfait. Allez, let's go, on la met de côté et on va déballer tout ça. J'espère que vous allez bien, moi ça va super nickel. Allez, c'est parti. Allez, premier booster. Hop. Tac. Alors, la première, c'est une magie. C'est super tapis. Ok. Alors, si vous voulez lire les effets, n'hésitez pas à mettre pause, bien entendu, et à lire les effets tranquillement. Allez, ensuite, le robot encre. Dijon boucle électroménageur. Ok. Confrérie du point de feu, empereur lion. Et on commence avec une secrète rare, le narval iceberg bête glaciale. Ok, alors les ultras on va les mettre de côté et on ne mettra que les secrètes dans les pochettes. Voilà. Allez, deuxième booster. Hop, voilà, parfait. Et on commence avec Néo Chaos, héros élémentaire. Nouveau Néos, héros élémentaire. Confrérie du point de feu, empereur lion. Un Link électroménageur. Ouh, et ben voyez, le monstre dont je vous parlais sur l'illustration, je pense que c'est donc Ténèbres armée, le dragon de l'annihilation. Il faut 2 monstres ou plus de niveau 7, il a 2800 points d'attaque et 1000 points de défense. N'hésitez pas
Si vous voulez lire les faits, je vais faire un petit focus. Voilà, hop. Alors une fois par tour, si vous avez exactement 5 ténèbres dans votre cimetière, vous pouvez aussi invoquer par exquise ténèbres armées nanani, en utilisant un monstre ténèbres dragon de minimum niveau 5 que vous contrôlez comme matériel. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la, puis bannissez une carte depuis votre cimetière. Et aussi, cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour. D'accord. Bon, faut voir dans quoi on peut mettre ça. Mais ça a l'air pas mal du tout. Alors, on met les secrètes là-bas sur le côté, les ultras ici. Allez, troisième booster, les gars. Là, on découvre les boosters pour l'instant, les cartes. Et après, on ira beaucoup plus vite, hein, vous inquiétez pas. Un robot encre. Alors, on va refaire le focus en arrière. Hop. Allez. Voilà. Allez, robot encre. Numéro 2, porte numéro DVE. Ok. Numéro 1, porte numéro et cam. Bête fantôme mécaolion. Génial. Et le pingouin polaire bête glaciale. Ok. Allez, on met le petit pingouin sous pochette. Allez, quatrième booster, les gars. Ouh, Twin Twister, le tourbillon noir. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas Twin Twister. Twin Twister, c'est tourbillon jumeau. Le Black Twister. Oh, magnifique cette carte. Oh, incroyable. Oh, homme oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire. Mur numéron. Le Dragon Buster épée destructrice. Et juste derrière, inspection de spécimen. Ok. Ok. Allez, cinquième booster. Juste là. Alors, dernière lueur. Salamagrande, loup du soleil. Obéissance scolarisée, gardien Goyo. Et juste derrière, fusion fossile, qui est un nouvel archétype qui va arriver dans ce booster. Les monstres fossiles de Jim Cook, si je ne dis pas de bêtises, dans l'anime GX. Et je pense que par la suite, si j'ai suffisamment de cartes pour faire, je ferai ce deck. Et je vous le présenterai en deck profile sur la chaîne, bien entendu. C'est un deck qui m'a toujours hypé lors de l'RGX. Et du coup, j'ai vraiment envie de le faire. Allez, ensuite, Zéroboros topologique. Ok. Défenseur Goyo. Le gardien pandémique corrompu. Numéro 3, roi cicada. Et juste derrière, vous voyez, une fusion fossile. Le dragon fossile Skulgar. Magnifique. Et du coup, si c'est toutes des secrètes, ça va hyper bien rendre lors de la présentation du deck. Ça sera génial. Allez. Tac, let's go. Et on est reparti. Ah, avec Bambi. Le petit Bambi. Ok. Le disciple de rat. Le Zéroboros topologique. Le mur numéron. Et juste derrière, pioche à haut régime. Ok. Allez. Hop. Nouveau booster. C'est parti. Alors, je sais pas s'il y a une rareté supplémentaire. Oh, un petit lapin après Bambi. S'il y a une rareté supplémentaire hors le guerrier amplificateur, en dehors des ultras et des secrètes qu'il y a dedans, le vapeur synchronique, et juste derrière, le guerrier fossile roi squelette, qui est l'une des meilleures cartes justement de Jim Cook. Et du coup, c'est génialissime pour pouvoir jouer ça. Allez. Nouveau booster, let's go. Alors, une petite link, dragon ménager électroménageur. Et bien une magie pour ces électroménageurs. Encore une link électroménageur. Oh, une invoquée, Purgatorio l'invoqué. Et juste derrière, flux intemporel. Alors ça, du coup, ces deux-là, je vais les mettre sous sleeve. Parce que les invoqués, je sais que ça va être très demandé. Dans cette display, ça va être ce qui va être limite le plus recherché. Je pense. Allez, c'est parti.
pense que dans une display, il y a moyen d'avoir, si vous voulez faire la collection, il y a moyen d'avoir toutes les cartes ultra qui sont les 59 ultra, puisque vous avez 4 ultra par booster x 24, ça doit faire 80, un peu plus, 20 par 4, 80, 96, donc il y a moyen d'avoir les 59 ultra. Après forcément il y a 33 secrètes, donc c'est plus compliqué de choper toutes les secrètes. Mais avec 2 displays, il y a moyen de toutes les avoir. Défenseur Goyo. Ah, le Book of Moon, génial. Le mur numéro, le numéro 4 porte numéro cap. Alors 4 varie. Et juste derrière, un guerrier fossile monstre squelette. Je crois qu'on l'a pas encore eu celui-là. Je crois qu'on l'a pas encore eu. Du coup, je vais mettre le Book of Moon et le petit fossile juste derrière sous pochette. Et du coup, je pense que pour la deuxième partie, la deuxième display qui est ici, les gars, comme il y a 4 illustrations différentes, il y a peut-être moyen de faire comme mes displays Pokémon et faire une petite ouverture VS en fait d'illustration. On verra si ça peut se faire. Allez, numéro 2, la porte numéro 1, on a déjà vu. Oh, Nécrose de Guenir, génial, ça on va mettre de côté. Salamandra Gazelle, ok. Assaut L Noir, j'arrive pas à lire. Soaya la plaine du Vlen et ours blanc blindé. D'accord. Alors du coup, là, il y a ces 4 là à mettre sous pochette, puisque c'est 4 belles cartes, je trouve. Hop, tac, la salamandre, la petite gazelle, le Nécrose de Guenir, donc qui n'était pas la plus jouée à l'époque de l'ère Nécrose. Allez, il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est bientôt à la moitié de la display, les gars. On y sera après ce booster-ci. Voilà, allez. Et on commence avec un numéro 4, on a déjà vu. La fleur Cardjan, ok. Un petit lapin, on a déjà vu. La balance Kappa électroménageur et le réseau numéro 1, ok. Tac, voilà. Allez, on a fait la moitié de la display du coup. Hop. Et derrière, on a un Pisétrol électroménageur. Alors ça, je pense que vu le nombre d'électroménageurs différents qu'il y a, c'est pareil, je vous ferai un petit deck là-dessus. Un petit deck profile, un test électroménageur, la vague psychique et le dragon méga flotte Chimératech. Ok. Une carte fusion à faire avec les cyberdragons. Voilà. Allez. Il doit nous rester 10 boosters, je pense. Numéro 2. La porte numéro 1. La torpille pingouin. Le monde électronique électroménageur. Alarme alerte jaune. Ok. Et un pingouin polaire. Ah, c'est dommage, on l'a déjà vu celui-là. C'est dommage. La première secrète en double. Alors, j'ai dû faire une petite pause, les gars, désolé. Mais je disais donc que l'on vient d'avoir le pingouin polaire bête glaciale en double. Donc c'est pareil, je pense que les bêtes glaciales, ça peut faire un bon petit deck bien sympa, bien fun. Hop, allez, du coup, c'est pareil, on en fera un petit deck profile très prochainement. Allez, on continue. Oh, Caliga l'invoqué. Ok, donc ça, on va mettre sous pochette. Réinitialisation électroménageur. Salamagran, on a déjà vu. Numéro 4, on a déjà vu. Ouh, génial, les gars! Le dragon du jugement. Enfin, jugement, le dragon des cieux. Une carte synchro. Donc, très certainement pour les seigneurs lumière. On va lire son petit effet, du coup. Alors, il faut un synchro, un synto et un non-synto. C'est un niveau 2, 4, 6, 8. Donc, très facile à faire dans Seigneur Lumière, bien entendu. Alors, si vous invoquez par synchronisation cette carte, tous les matériels doivent être du même attribut, donc des lumières. Une fois par tour, si vous avez minimum 4 synthoniseurs de noms différents dans votre cimetière et contrôlez cette carte, invoquée par synchronisation, donc par synchro, vous pouvez payer la moitié de vos LP, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre dragon exclu le reste de ce tour. Une fois par tour, durant votre end phase, bannissez 4 cartes du dessus de votre deck.
Ouais, donc le problème c'est que donc ça peut être très fort avec Seigneur Lumière, comme je vous disais, mais le problème c'est que là du coup il faut bannir les cartes, donc à voir comment le jouer, et il faut avoir 4 synthoniseurs différents dans le cimetière, et de mémoire je n'en connais que 3 qui sont la Minerva de niveau 3, Raiden et Félix. Et je vois pas quel autre synthoniseur je peux mettre en fait dans le cimetière. Faut voir. Faut voir comment je peux tourner ça. De toute façon, très prochainement, il y aura un deck profile sur Seigneur Lumière avec toutes ces compositions possibles et inimaginables que l'on peut faire. Alors, une ultra qu'on n'avait pas encore vue, c'est le Garna de sécurisation. Ok, on va refaire le petit focus derrière. Voilà. Allez, ensuite, dernière lueur, on a déjà vu, super tapis, on a déjà vu, numéro 1, on a déjà vu, et soldat météo, on n'avait pas encore vu en secrète, ok. Une nouvelle secrète, de type rocher, donc à voir. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire les faits, voilà. Mais je pense que ça va se jouer avec fusion fossile, etc. Allez, il nous reste 1, 3, 6, 8 boosters. 8 boosters à s'ouvrir, les gars. Allez, on n'a pas encore tout eu. On n'a pas encore eu les meilleures cartes. J'espère qu'on va avoir quelque chose de bien. Juste derrière. Alors, Pistero électroménageur, numéro 3, on a déjà vu. Perio Format, on n'a pas encore vu, mais bon. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Le ver galactique, ça c'est nouveau, on n'avait pas vu. Et régénérateur de la magie des ténèbres, pareil. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et je vois que ça touche le dragon et les deux rats, donc à voir ce qu'on peut faire avec cette carte. À voir, à voir. Hop, voilà, on met là-bas sur le côté. Oh, encore un Purgatorio l'invoqué. Ok. Un Buster Blider, bête destructrice. Ouh, Sanctum! Sanctuaire artefact! L'une des cartes qui va être les plus recherchées, je pense, dans ce booster aussi avec les invoqués. Incroyable ces deux cartes. Le pingouin torpille et la pioche à haut régime qu'on avait déjà vu. Donc ces deux-là, on les met de côté. Sanctuaire artefact. Alors, on a vu beaucoup de fusions invoquées, mais on n'a pas encore vu la magie pour les invoquer. La magie invocation. J'espère qu'on va en choper au moins une dans le reste de ces boosters. Ça serait cool. Allez. Hop. Let's go. Oh, dragon de foudre Quakimeru. Ok. Le terrain pour les électroménageurs. Oh, le L noir. Chris. Numéro 3. Et juste derrière, numéro C1, porte du chaos. Numéro Sunya. Ok. Alors ça, on met de côté. Et le dragon de foudre aussi. Voilà. Allez, hop. Tac, qui étaient des cartes très... dragon de foudre qui était une carte très recherchée à une époque. Pour mettre dans les sides. Dans les side decks. Allez. Il y a 5 boosters à ouvrir. Allez, le pingouin torpille on a déjà vu. Le dragon ménager électroménageur on a déjà vu. Ah, Caligula l'invoqué on a déjà vu. Test électroménageur. Et le régénérateur de la magie des ténèbres on a déjà vu. C'est dommage, on a pas mal de doubles en secrète. C'est vraiment dommage. Puisque sur 33 secrètes, on en a que 24. Et en plus on a des doubles, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud quand même. Allez. Dernière lueur. La dame pierre à feu, on n'avait pas encore vu. Tourbillon noir, génial. Alarme d'intrusion, alerte jaune. Et soldat météo, on a déjà vu. Dommage. C'est quand même la troisième carte qu'on a en double. Là, il nous reste 3 boosters. Allez, hop. Alors, ça on n'avait pas encore vu. C'est un électroménageur. Ok, Perio Pocha. Oh, Elysium l'invoqué. Dragon corrompu. Et le dragon fossile Tirasquelette. Ok. Et celui-là on n'est pas encore vu. Ce dragon fossile là. Génial. Allez, hop. Tac. Avant-dernier booster, Disciple de Ra, on a déjà vu. Numéro S39 et Utopie l'éclair, on n'avait pas encore vu. Une salamandre gazelle et un électroménageur. Et juste. Ouh, bah voyez, je l'ai demandé, je l'ai eu. La carte magie invocation, incroyable, génial. Et c'est une secrète, du coup, c'est génial. Vous voyez ça, si c'était les secrètes que j'avais eu en double,
Franchement, ça aurait été nickel. Et le dernier booster, du coup, on a la corbeille électroménageur, le canard séchoir électroménageur, le numéro 3, le garde de sécurisation et rupture miracle, on n'avait pas encore eu. Génial. Voilà. Du coup, le récap, je vais vous faire ça vite fait. Hop. Voilà toutes les belles secrètes qu'on a eues. Tac. Alors, du dragon fossile, de la rupture miracle, une magie invocation, soldat météo, régénération de la magie des ténèbres, C1. Après, on a eu un dragon de foot Quakimeru, un Pugatorio, un Sanctum, encore une piège de la magie, un soldat météo, le jugement, le dragon des cieux, Caligula l'invoqué, pingouin polaire, méga flotte Chimératech, la magie réseau numéron, l'ours blanc blindé, le nécros de Guenir, une gazelle, un assaut aile noire, un guerrier fossile, un Book of Moon, un flux intemporel, un Pugatorio encore, un grand fossile roi squelette, une pioche à haut régime, un dragon fossile Skullgar, fusion fossile, inspection de spécimens, un pingouin à nouveau, un ténèbre armé, le dragon de l'annihilation, et le narval iceberg. Voilà les amis, c'est tout ce qu'on a eu dans cette display. Je pense que c'est quand même une bonne pioche. Après avoir la cote de chaque carte à l'unité, chaque carte ultra rare, etc. que je vous ai pas remontré lors de ce récap. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un big pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, bien entendu. Et dans la description, il y a le lien de notre Discord, du Discord de Dracomix. Si vous voulez venir discuter cartes, échanges, etc. Il y a aussi l'Instagram, etc. si vous voulez. N'hésitez pas à venir me contacter. Je vous montre un petit peu vite fait les ultras qu'on a eu. Voilà. Et je vous dis à très bientôt les gars, c'était Dracomix. Et je vous dis bye bye, ciao ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.